Alors nous poursuivons cette matinée, donc on a parlé de poste quantique, de sécurité quantique, on a parlé de l'IA au niveau de l'entreprise. Là on va passer au niveau supérieur avec un excellent sujet qui va vous concerner très vite si ce n'est déjà pas le cas aujourd'hui. C'est la notion de multi-cloud. Et on va voir que le multi-cloud, c'est vraiment un enjeu extrêmement important aujourd'hui, que l'on soit fournisseur de multi-cloud ou qu'on a les mains dans le cambouis, parce qu'on va voir que le multi-cloud, c'est un très joli terme, mais que ça peut être très difficile aussi à mettre en œuvre, parce que ça veut dire qu'on a X couches, effectivement, à synchroniser dans un même espace. Donc ça, c'est pas toujours très facile. Alors pour pouvoir en parler, je vais dire qu'on a un plateau assez exceptionnel quand même, avec de très bons intervenants. Je vais commencer par vous, Yann. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes et qu'est-ce que vous faites, même si je pense qu'on vous connaît quand même très bien. Bien sûr, merci. Merci François. Donc Yann Léchel, directeur général de Scaleway, qui est un hyperscaler français, donc un fournisseur de cloud, qui travaille dans l'industrie depuis plus de 15 ans, puisque nous offrons une prestation de colocation de data center, de bare metal, pionnier en l'occurrence, et de cloud public, plus récemment, comme on peut attendre de ce genre de prestations. Merci. Nicolas? Nicolas Denis, je suis le directeur des opérations du groupe Servier. Donc le groupe Servier, c'est 100 millions de patients qui bénéficient de notre produit. C'est une fondation, nous sommes présents dans 150 pays dans le monde. Et voilà, donc directeur des opérations, ça veut dire que je m'occupe des infrastructures, des applications, de tout ce qui concerne le run, on va dire, du groupe Servier. Donc plutôt dans le domaine de la santé. Plutôt dans le domaine de la santé, en effet. C'est ce que j'avais cru comprendre, effectivement. Et je termine par vous, Hervé. Oui, merci François. Donc Hervé Labarge, directeur d'innovation du groupe Everett, donc une PME de 200 salariés. Nous sommes spécialisés dans le nucléaire, le spatial et la santé également. Et notamment sur l'aspect ingénierie de conseil en technologie. D'accord. Donc, vous l'avez compris, donc on a quand même deux domaines très précis. Donc on va parler effectivement de multi-cloud. Alors moi j'ai envie de commencer, parce qu'on a la chance d'avoir quand même deux retours terrain et c'est toujours très intéressant. Comment vous pourriez définir un petit peu le multi-cloud et l'approche que vous en faites aujourd'hui ou vous allez en faire? On va commencer par Hervé. Oui, alors nous, on a décidé d'aller sur une stratégie multi-cloud pour une approche de service. C'est-à-dire, on veut avoir les meilleurs services avec les meilleurs prestataires. Donc, que ce soit pour l'intelligence artificielle, pour le calcul sur des défaillances industrielles, pour la traçabilité industrielle. Donc, tout le monde n'est pas équivalent dans la partie fournisseur d'accès Internet. Et donc, il y a certains fournisseurs qui sont très bons dans certains axes et d'autres très bons dans les data centers, dans les fermes de calcul, etc. Donc, voilà pourquoi on a choisi cette stratégie-là. Alors, je présume que lorsqu'on est dans le monde de la santé, les problématiques sont quand même extrêmement sensibles. Donc, avant d'entamer une migration vers du multi-cloud, je présume qu'il y a comme une phase de réflexion et de mise en place qui peut être assez longue. Alors, oui, nous on est parti dans cette stratégie pour plusieurs raisons. D'abord, on va dire une croyance forte, c'est que nos équipes internes Servier n'ont pas forcément vocation à acheter des machines, à les installer, à les racker, à les faire vivre. Les providers de cloud font ça très bien, c'est leur métier, ils investissent beaucoup plus que nous dans ces domaines-là. Le second point, c'est que le laboratoire Servier est un petit laboratoire à l'échelle des laboratoires pharmaceutiques. Et donc, quand nous travaillons en commun avec d'autres laboratoires, et on ne peut pas tellement, on va dire, exiger de travailler avec un seul provider, quand on travaille avec d'autres laboratoires, et il y a des consortiums qui se font sur de la recherche, on doit utiliser, on va dire, le provider préféré du grand laboratoire, souvent c'est comme ça que ça se passe. Et puis, comme vous l'avez dit, les cloud providers se spécialisent quand même un petit peu. Quand on fait du HPC, des choses comme ça, ils ne sont pas tous au même niveau. Suivant les besoins et nos emplacements aussi dans le monde, je l'ai dit, 150 pays, on ne peut pas se fier à un seul cloud provider. Et donc ça nous permet quand même d'avoir un panel plus large de possibilités
tant sur ce qu'ils offrent, tant aussi bien sur la partie géographique. Voilà. Et puis ça nous rassure un petit peu également de ne pas avoir tout chez un seul. Ça nous permet d'ouvrir un petit peu plus ça. Voilà. Ce sont les raisons qui ont animé tout ça. D'accord. Alors, lorsqu'on voit effectivement le marché, bon, on voit que tout le monde s'y met, mais qu'est-ce que ça change pour vous, Scaleway, quand on parle de multi-cloud? Parce qu'on a l'impression que c'est de fournir des services comme on le faisait avant, non? Alors, déjà, avant de parler multi-cloud, on va parler de cloud. Oui, déjà ça. Donc, je pense qu'on fait plutôt référence au cloud public, oui, c'est-à-dire la version plus moderne de ce que l'on peut mettre dans le cloud, c'est-à-dire dans un data center. C'est pas dans les nuages, c'est plutôt ancré dans un entrepôt qui est bien arrimé au sol et qui contient énormément de machines qui sont des ressources partagées. Donc évidemment, c'est notre métier d'investir dans ces data centers, d'investir dans les machines qui peuplent ces data centers et de développer le logiciel qui permet d'exploiter ces ressources. Par contre, la partie très intéressante et essentielle pour l'approche multi-cloud, c'est celle qui consiste à proposer une offre qui est relativement similaire à d'autres acteurs du cloud. En l'occurrence, on peut évoquer les acteurs dominants qui ont fait le marché, il faut leur reconnaître au moins ça. Et donc, chez Scaleway, par exemple, lorsque l'on parle de stockage, on est compatible API par API avec S3 de chez Amazon. Ce qui veut dire qu'un développeur qui connaît cette technologie, cette technique, ce protocole de stockage va pouvoir facilement faire un arbitrage, que ce soit un arbitrage pour pouvoir basculer d'un cloud fournisseur à l'autre, ou alors en parallèle, ou alors selon le cas et selon les clients. Certains clients peuvent exiger un hébergement aux US, stockage, ou en France. Donc Scaleway est un acteur régional. Nos data centers sont barycentrés autour de Paris. On a aussi des data centers à Amsterdam et à Varsovie. Mais ça fait de nous un acteur privilégié, souverain, qui donne des gages de confiance pour les acteurs qui exigent ce genre de localité. D'accord. Alors ça c'est très intéressant parce que finalement on voit bien que dans multi-cloud, il y a le terme de multi, donc c'est plusieurs quand même. Comment vous gérez un petit peu ça? Parce que est-ce que c'est aussi prendre en compte du legacy, donc ce qui existe déjà? Est-ce que c'est partir du from scratch, donc on part que sur du nouveau projet? Comment effectivement, un laboratoire va gérer un petit peu tout ça? Parce que je pense que vous avez effectivement un legacy quand même lourd. Oui, je vous confirme, nous avons un legacy lourd. Non, notre objectif, ce n'est pas de migrer tout notre legacy dans le cloud. Ça n'aurait pas de sens, ne serait-ce que d'un point de vue purement économique. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que l'on considère. On va le faire. Bon, déjà, on s'est engagé dans une démarche qui est sur du long terme. Donc, tout le nouveau, on va dire, va partir dans le cloud de base pour profiter de nouveaux services, pour profiter de tout ce que ça peut nous apporter. Après, on a quand même des tendances qui se dégagent. On sait que nous, on a monté des grosses équipes data chez Servier. Ça démarre et ça démarre très bien et très fort. Bon, sans les citer, on a un grand acteur américain du cloud qui est très data. Donc, on suit juste le marché et la tendance, on va dire ça. Ensuite, voilà, notre point, c'est par adhérence, on va dire plutôt métier, pour traiter aussi une certaine dette technologique que l'on va choisir un cloud ou un autre. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire s'il y en aura certainement un qui sera plus grand que les autres chez Servier. Notre objectif est plutôt de le faire par opportunité, par besoin et par adhérence par rapport à nos métiers et à ce que chacun des cloud providers va apporter. Oui, en fait, dans l'idée aussi que l'on a derrière, c'est de choisir le meilleur service pour vos besoins, en fait. C'est ça, hein? Exactement. C'est vraiment s'adapter. C'est passer d'un mode on-prem complexe à gérer à un mode service. Voilà. On le faisait avant avec une carte bleue, maintenant on veut le professionnaliser. Alors, je pense que dans le domaine du nucléaire, pareil, on a un énorme legacy historique depuis plus de 70 ans maintenant, depuis le plan de Gaulle, quand même. Exactement. Donc dans les années 60, je vous referai pas l'histoire, mais c'est très intéressant. Mais effectivement, un historique extrêmement lourd. On est dans des cycles de vie extrêmement longs aussi. Donc, comment vous mettez en œuvre une stratégie de multi-cloud? Alors, nous, on a choisi la voie de la souveraineté européenne. Très clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il peut y avoir du Cloud Act, il peut y avoir du Cloud Hostile à l'étranger.
enfin à l'étranger hors Europe, hein, je veux dire. Donc là, partir avec un partenaire qui soit compatible Gaia-X au grand sens européen du terme, comme ça a été annoncé en juin 2020, nous, ça nous intéresse, parce que nos entreprises, déjà, ce sont des champions français, nos clients, et des champions européens, donc, de facto. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette stratégie de souveraineté, on va tout faire pour la souveraineté. On va faire ça pour le legacy, on va faire ça pour l'aspect cybersécurité, pour la protection de la donnée au sens GDPR, enfin RGPD, pardon. Et on va aller là-dessus parce que c'est notre ADN. On est une PME française, européenne, au sens du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être acteur de l'innovation pour la souveraineté européenne. Et ça, c'est important, parce que notre PDG se démarque par ça, et ça a toujours été notre volonté dans le nucléaire. Et on a remporté des marchés grâce à ça aussi. Donc, ça fait partie de notre développement. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, la souveraineté, elle se fait dans Gaia-X, avec des acteurs comme Scaleway, ou les acteurs allemands ou un autre acteur français, mais aussi les fermes de calcul, par exemple, elles ne sont pas forcément en Europe. Ou alors elles sont en Europe, mais un peu éclatées. Des fois, on a besoin, par exemple, de 1000 à 10 000 GPU en 13 secondes pour faire du deep learning sur de l'imagerie. Ça, on ne peut pas le trouver sur le territoire français. Donc, on est obligé d'apporter toute une armada de services, de la crypto, enfin du chiffrement, de la blockchain pour tracer, de l'intelligence artificielle pour l'intrusion. Donc, on est obligé d'aller là-dessus. Et c'est pour ça que notre stratégie de multi-cloud, en fait, elle va aller sur plein de microservices qu'on va faire avec des startups. On fait beaucoup d'open innovation là-dessus. Et avec des sociétés, des cloud providers comme Scaleway. Voilà. D'accord. Alors, comme effectivement, on voit bien que le rôle du partenaire est très très important quand même. Moi, j'ai envie aussi de vous poser ma même question. Vous n'êtes pas parti seul, je pense, dans ce projet-là. Comment ça s'est passé et quel est le rôle pour vous d'un partenaire IT ou d'un intégrateur? Alors, il y a deux partenaires dans cette liste. Enfin, il y a plusieurs partenaires. Oui, on s'est fait accompagner déjà pour définir notre cible, notre trajectoire. C'est un projet c'est une grande migration qui va durer 5 ans. C'est ce qu'on s'est fixé comme objectif. C'est très ambitieux quand on connaît le legacy et les attentes. Donc, vous pensez que c'est court, 5 ans? Je pense que c'est réaliste. D'accord. Moins, ça me semble difficile. Si on est capable de le faire, je pense que voilà. On l'espère tous. 5 ans dans 150 pays dans le monde, avec un legacy de plus de 3000 applications. Ça me paraît déjà bien. Voilà, ça mobilise déjà bien tout le monde. Et puis c'est surtout un changement. Donc nous on se fait accompagner, d'un point de vue, on va dire, conception du projet et migration. Donc c'est Capgemini qui nous accompagne. Et surtout, ce que j'attends, c'est le run derrière. Donc c'est Sopra qui exécute notre run aujourd'hui et demain. Donc, ce que j'attends de mon partenaire, c'est qu'ils se mettent dans une position proactive, qui se forment rapidement, parce que gérer de l'on-prem et puis gérer du cloud, c'est pas la même chose, surtout quand on est multi-cloud. Donc ce que j'attends, c'est qu'ils soient prêts, qu'ils nous accompagnent, et surtout qu'ils soient formés et au niveau, avec un changement fort de mentalité, aussi bien en interne qu'en externe, parce qu'on ne travaille plus de la même façon. Voilà, si on veut en tirer du DevOps, on veut en tirer du digital, on veut un time to market qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait pu imaginer et qui était un des irritants, on va dire, pour nos métiers. Donc tout ça évolue, il y a beaucoup d'automatisation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est une façon de travailler qui est vraiment différente. Donc on attend nos partenaires vraiment principaux là-dessus. C'est un changement de façon de travailler, puis surtout des formations pour eux à exécuter et un enthousiasme, je pense, parce que c'est plus agréable de travailler dans ce monde-là que dans l'ancien monde. D'accord. Alors, donc effectivement, on a bien compris que l'intégration au niveau de l'Europe, c'est important. Hein, donc effectivement, Hervé l'a bien précisé. Comment ça s'est passé, effectivement, à votre niveau, parce qu'on a compris que la notion de Gaia-X était très très important. Ça s'est passé comment? Alors Gaia-X, c'est un projet qui est avant toute chose allemand, mais les Français ont rejoint un peu tardivement, mais en force néanmoins, et on retrouve finalement dans les 22 membres fondateurs, dans les 11 Français, 3 acteurs qui sont des CSP français. L'idée
centrale de GaiaX, c'est de créer un socle qui ressemble à un MetaCloud. Et donc, quand on évoque le MetaCloud, quelque part, on évoque aussi le multi-cloud, puisque cette notion de réversibilité est centrale à l'idée de GaiaX. Dans l'idée aussi de pouvoir rapatrier des workflows, des data space qui sont aujourd'hui captifs chez les acteurs dominants. Donc la souveraineté, évidemment, n'est pas offerte par GaiaX. Par contre, le protocole va dans le sens d'une souveraineté et d'un déploiement auprès des acteurs du cloud locaux. Voilà, donc Scaleway s'inscrit parfaitement dans ce mécanisme. La gouvernance est protégée par des acteurs qui ne sont que européens. En revanche, GaiaX travaille aussi avec les acteurs extraterritoriaux sur le protocole d'un point de vue technique. Donc, tout le monde doit s'inscrire dans le protocole que va développer GaiaX. D'accord, merci. Est-ce que pour vous, le multi-cloud, c'est... Bon, on a bien compris que c'est un lien avec le legacy, mais est-ce que ça vous prépare aussi effectivement au monde de demain, aux futurs marchés, aux évolutions? Donc, bref, est-ce que ça vous donne une plus grande flexibilité au quotidien? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. C'est un des objectifs, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles on part sur cloud et multi-cloud, justement. C'est pour obtenir cette flexibilité, ces services. C'est absolument fantastique. Tous les jours, il y a de nouvelles solutions qui sortent, qui sont voilà, prêtes, packagées. Un laboratoire pharmaceutique, aujourd'hui, on va dire que 90% de ce qu'on utilise est à peu près commun à toutes les industries. Les 10% spécifiques de la recherche et de la fabrication de médicaments, c'est une chose, mais on a quand même 90%, donc on peut profiter de 90% de ce qui se crée sur le marché. Et c'est une opportunité, oui, absolument fantastique, une évolution ultra rapide. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on est parti dans cette direction. Et je présume que ça vous permet aussi de réduire le temps de conception et de mise en place d'un service ou d'un nouveau produit, je présume. Hein. C'est ça aussi le but. Ça nous oblige à le faire, oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les métiers peuvent, voilà, je l'ai dit, avec une carte bleue, on peut acheter des services. Donc on va se mettre en position de fournir, nous, les services comme une des DSI assez classique et les apporter. Donc ce qui mettait des jours avant est quasiment instantané. Ouais. Donc ça, oui, c'est fantastique. D'accord. Et de notre côté, ouais, nos enjeux, c'est qualité, coût, délai, innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on se doit d'être flexible. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on monte un projet avec un groupe industriel pharmaceutique ou nucléaire ou avec l'ESA, avec le spatial, on doit fournir en fait une prestation qui soit complètement flexible par rapport à leur architecture à eux. On ne peut pas aller sur un cas d'usage où on ait une architecture qui ne s'adapte pas, et ça c'est impossible. C'est-à-dire que ça, c'est mon quotidien de tous les jours. On gère de l'AWS, du Azure, du Scaleway, l'OVH, etc. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est aussi un moyen pour vous de mettre en place du PRA, donc de la reprise après incident, d'être plus souple quand effectivement un service tombe, hein, parce que je présume que c'est aussi un problème que vous pouvez avoir, non? Non, déjà les deux réponses. Je vous donne un exemple par rapport à ce que vous citiez. C'est souvent le laboratoire pharmaceutique sont hébergeurs de données de santé. Pour devenir, on va dire, hébergeur de données de santé, ça demande un nombre de qualifications absolument faramineuses, extrêmement complexes, la formation continue. C'est un service qu'offre un certain nombre de cloud providers. Voilà, c'est dans le service, c'est dans le package, et on va dire que ça nous tranquillise. La notion de PRA, pour vous répondre, passe pour moi d'un niveau technologique, technique. On est obligé de faire un PRA à un niveau en fait d'accompagnement des métiers pour réaliser des PRA. Et encore une fois, c'est un des tiroirs qu'offrent certains cloud providers. Donc ça devient un non-sujet technologique qu'on a passé de l'autre côté, et ça devient un sujet organisationnel absolument nécessaire, bien entendu, dans certains domaines de l'industrie pharmaceutique. D'accord. Donc en fait, pour conclure, on peut dire que le multi-cloud, c'est vraiment indispensable et c'est impossible de s'en passer en fait, aujourd'hui. C'est un niveau de redondance supplémentaire, parce qu'on ne peut d'une part pas dépendre que d'un data center. Il faut avoir une approche où on distribue au sein d'un même fournisseur ces workloads et ces données. De la même manière, on peut penser que la sécurité
d'après, c'est celle de dépendre de plusieurs acteurs du cloud, justement pour minimiser son risque et maximiser sa résilience. D'accord. Je pense qu'il a bien résumé, non, un petit peu Complètement. Tout à fait. les enjeux. Merci beaucoup. En tout cas, ce fut un échange François. très très instructif. Et puis je pense qu'on en parlera très très vite. Merci. Merci à vous.